Comment on peut s'en servir avec nos élèves ou nos enfants. On parle de classification, donc une compétence vraiment très classification, catégoriser, c'est vraiment essentiel parce que lorsqu'on va ensuite aller par exemple dans la conjugaison, dans le sens des opérations et qu'il faut aller catégoriser les mots, le vocabulaire, donc on s'en sert toujours, c'est très transversal. Donc les élèves, on va toutes mettre les pièces et puis on va leur demander comment tu vas les catégoriser. Donc certains vont faire par couleur, d'autres vont faire par les formes, d'autres vont faire par la taille, tous les petits ensemble, tous les gros. Mais sachez que ça ne se fait pas automatiquement, très rapidement pour chacun. Il y a aussi une petite différence selon la hauteur des pièces. Donc, par exemple, ici, il y en a une qui est, celles-ci, elles sont très fines comparativement à une autre ici qui serait un petit peu plus épaisse. Donc, c'est une petite différence, mais qui peut permettre aussi donc d'aller travailler ces facultés, d'aller catégoriser. Ensuite, ça va nous être utile, par exemple, pour catégoriser dans les verbes, de comprendre les classes. C'est aussi dans la structure des phrases, pour la classe des mots, les noms, les adjectifs. Donc, on parle des sons un peu plus complexes, les aïe, œil, oui. Donc, pour les enfants, si c'est difficile à écrire, déjà, on va lui demander c'est quoi? Soleil, hey. On va aller faire de l'association pour l'instant, déjà. Et puis, on peut lui demander des éplés. On peut lui dire hey, grenouille, ouille. Et je passerai aussi par les petites histoires de raconte-moi les sons, bien sûr, pour bien avoir une petite histoire dans la tête, un petit repère et mieux comprendre le hey. Bien sûr, on peut avoir les fiches aussi de l'enseignant pour nous aider. Donc, abeille, hey de abeille, la feuille. Donc, ça va bien pour l'instant, en général, cette étape-là. Et là, ça se complique parce que là, on a un son qu'on a déjà vu, citrouille, comme grenouille, mais c'est pas la même image, mais c'est le même son. Donc, c'est ce qu'on va aller faire développer à l'enfant, de remarquer que c'est le même son, mais c'est pas le même mot. Donc, c'est tout ce qu'on dit de la conscience phonologique. Qu'est-ce qui rime? Qu'est-ce qu'on entend? Donc, grenouille, oui, comme dans citrouille. On peut demander à l'enfant s'il est prêt à l'écrire. On va lui demander de l'écrire, sinon on peut l'écrire pour lui. Alors là, excusez parce que je tiens le téléphone, comme c'est seulement pour les petites capsules du temps des fêtes. Je prends pas ma caméra de bureau, c'est plus simple. Oui, voilà, dans citrouille. On va aller dans oreille. Alors là, est-ce que c'est le hey de abeille ou c'est de soleil? Donc, c'est ce qu'on va aller voir avec lui. Écureuil. Donc là, je ne l'avais pas ici dans les choix. Ce qu'on peut faire, c'est aller l'écrire. On prend une petite carte vierge et on peut l'écrire. Le œil. Ça serait écureuil, comme dans feuille. Sauf que là, ce qu'on va se rendre compte, c'est que c'est pas pareil que feuille qui se terminait par L et le, mais comme dans chevreuil. Donc là, on peut aller demander à l'enfant d'aller faire un petit dessin. Donc, il y en a qui sont déjà faits dans l'orthographe illustrée. Vous pouvez en avoir, mais on peut aussi demander à l'enfant de faire ces petits dessins au travers pour aller imaginer comment qu'on va écrire donc les petites difficultés. Si c'est difficile pour l'enfant, les doubles lettres, les lettres doubles, on peut lui demander d'aller faire un petit dessin. Ça pourrait être aussi ici le dessin selon l'enfant. Donc là, ici, on est dans le son œil. On pourrait lui demander d'aller faire le petit dessin dans le son pour qu'il s'en souvienne. Alors ici, on continue avec les sons I, œil, oui, ce type de son. Ici, on a un petit repère. C'est pas cette famille là, c'est 5 familles pour le coup. Et puis, on a donc, pour jouer, il va falloir que l'enfant puisse lire le mot. Alors, on peut lui demander de le lire. Selon là où il est rendu, il peut les écrire. On peut lui demander de reproduire. Il peut aller écrire aussi les mots qu'il a trouvés. Donc, c'est vraiment selon là où on est rendu. En tant qu'intervenant orthopédagogue, bien sûr qu'on a un objectif, mais en tant que parent, c'est au moins juste de jouer pour le plaisir. Donc, toujours de commencer par un jeu de cette famille avec des images qu'on aime et ensuite, on passe avec des petits mots pour aller avancer. Donc, on ait des difficultés ou non, c'est toujours bon d'aller travailler ensemble sur ça fait pratiquer un peu, c'est amusant. Alors, ici, on en a avec les alphas. Donc, ici, on a par exemple tous les sons en les ch. Voilà, donc c'est encore un jeu de cette famille. On peut bien sûr aller lire
avant le livre avec les histoires des alphas. Et ensuite, on peut aller donc associer. On peut avoir un petit repère visuel ici. Et donc, la famille des « et », par exemple, eh bien, on sait que ça va être Madame E avec, alors j'ai pris le N, le nez du « an ». Je m'excuse, je me suis trompée. Voilà, le « an ». Ensuite, on peut avoir donc, là on ne l'a pas dans cette famille-là du « an », c'était ici le « an ». Donc, le U-A-U, voilà, avec son nez, les deux ensemble qui font un. Alors, c'est une manière de le voir. On peut le voir aussi avec raconte-moi les sons. Par exemple, on pourrait avoir aussi les O. Alors, ici, avec, ça c'est Monsieur O qui est surpris. Oh, il est triste. Oh, mais il s'écrit aussi de différentes manières. Donc, avec raconte-moi les sons aussi, on a le O du Père Noël. Donc, on peut bien voir. Et on a une petite aide-mémoire aussi avec le son O. Selon là où l'enfant est rendu, on va lui demander d'aller les reproduire. Et pour les reproduire, on peut aussi s'amuser de différentes manières. On peut les faire tomber. Par exemple, on se met tout simplement un petit rouleau de papier toilette et on les fait tomber. C'est amusant. Et puis ensuite, on dit le son. Elle est le petit monsieur. Je pense que celui, c'est un petit monsieur. Il rit toujours. Et puis ensuite, on raconte donc l'histoire et puis ça nous forme nos sons. Et bien sûr, on a notre petit jeu de cette famille pour aller compléter, aller voir aussi selon comment les mots s'écrivent. Les sons sont marqués en rouge ici dans ce jeu-là. Et puis voilà, donc on a le « et » par exemple avec le robinet, du son « et » comme ça aussi qui peut s'écrire en « er » en fin de mot. Donc c'est bien d'aller jumeler aussi avec des régularités orthographiques. Je vous parle du livre Raconte-moi les sons, qui est un livre de José Laplante, orthophoniste, et qui est très utilisé au Québec. Donc, ici, on a des petites histoires pour les sons. Alors, il y a les lettres. Voilà, ici, si je vous mets, voilà, que vous puissiez voir, on comprend un peu le principe. Zzz, fait l'abeille. Et ensuite, on a toujours des petites images. Donc, moi, je les ai reproduits comme ça pour les élèves. Bien sûr, il faut faire attention aux droits d'auteur. Quand c'est pour nos élèves et qu'on a le livre, ça va. Donc, ici, si on va lire l'histoire avec l'enfant et on comprend. Donc, ça nous explique vraiment que les enfants vont aller glisser. Et là, on leur dit un par un. Les parents sont là et ils se disent un par un. Donc là, on a un petit rappel 1. Ça fait le son 1. Un par un, on peut demander à l'enfant de le tracer. Ensuite, on va aller prendre notre petite étiquette qu'on va aller faire colorier l'enfant, le coller dans un petit carnet, comme ça lui fait une petite aide-mémoire. Et quand il est assez avancé, on peut aussi le tourner comme ça avec les lettres. On peut aussi lui demander d'aller le dessiner. On va lui demander de restituer l'histoire, de la reformuler. Et ensuite, on continue s'il est prêt, sinon ça va à une autre journée. Et là, dans l'histoire, c'est qu'il y a B et P ici, qui nous disent les règles, alors heureusement qui sont là. B et P, comme ça, c'est eux qui nous disent un par un, un par un. Et donc, quand l'enfant va aller écrire un mot, on va lui demander de nous redire c'est quoi l'histoire avec le 1. Et puis, il va pouvoir être guidé et se dire, ah oui, c'est vrai, il y a B et P. Donc, du coup, c'était une grosse glissade. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va amener les enfants à faire un petit peu moins d'erreurs et de faire les bons choix. Après, on peut passer à un autre petit jeu, comme ça ici, d'aller associer quand on est prêt avec des petits sons comme ça. Donc là, on a par exemple le ouille de grenouille. On va aller chercher dans notre petite pile, aller associer. Donc, quand on est prêt, quand on a vu les histoires, c'est un petit jeu comme ça. On peut le faire en aide-mémoire aussi. On en choisit 6 ou 8. Et puis, on les met selon l'enfant. Voilà, on va essayer d'aller les retrouver. Alors, j'ai grenouille. Le 1, non. Je recommence ou c'est à toi si on a 2. 1, yeah, je l'ai gagné. Et puis, on lui demande bien sûr d'aller les lire. S'il n'y arrive pas, on peut aussi l'aider. On dit le ouille ou alors il regarde l'image et il va s'en rappeler comme ça ici. Et après, on peut l'amener à le dire grenouille. Et puis, bien sûr, si c'est difficile pour lui, on peut lui dire. Et puis, par lui-même, il va le répéter. S'il ne le répète pas, on ne le force pas. Au moins, il l'entend. Et puis, les prochaines fois, il va y arriver par lui-même. On parle encore des alphas. Donc, on peut demander à l'enfant est-ce qu'il connaît la famille des voyelles.
On peut les mélanger et puis lui demander aussi de les remettre dans l'ordre. S'il s'en souvient pas, il y a des petites chansons, hein? Par exemple, A, E, I, O, U, ce sont les voyelles, ce sont les voyelles. A, E, I, O, U, ce sont les voyelles de chez nous. Voilà, on peut les placer. Bien sûr, il y a le Y, hein, qui est sur son petit... c'est un petit athlète, il est en équilibre. Voilà. Donc, on peut ici les faire chanter, les faire bouger. Et puis ensuite, on peut passer avec des petites réglettes où on va faire associer quand on est prêt. Hein. Re, alors on prend notre petit robinet, puis ensuite on prend une consonne avec une voyelle si on est rendu là. Ri, ro, on peut lui demander aussi d'aller les remplacer. On est au premier, on y va étape par étape. Ro, voilà comme ça. Ensuite, quand on est prêt, on peut ajouter une autre. Donc, consonne, voyelle, consonne, on y va progressivement. Et puis, on a aussi, donc on peut avoir notre petite limace. Donc, on peut déplacer selon là où on est rendu. Avec la petite frite, i, li. Donc, voilà. Donc, on va aller tranquillement vers l'écriture si on n'est pas prêt à écrire tout de suite. On a les fameux BD, PQ qui peuvent causer problème parfois. Hein, donc, c'est de jouer avec. Ça peut être au travers des fois avec même de la nourriture, des pâtes. On peut les former avec ce qu'on veut, de la pâte à modeler. On peut aussi avoir l'histoire, donc de la botte, la dame avec ses grosses fesses, la quille et le perroquet. Bon, on peut aller jouer avec l'enfant et bien sûr, encore là, on va aller les remplacer avec nos petites réglettes comme ça. Donc, bi, be, voilà. Et puis ensuite, on va enlever l'aide-mémoire si on est prêt. On va aller les replacer. Donc là, ici. On peut avoir des petits aides-mémoire comme ça aussi, mais parfois, avec les mains, les enfants ne savent plus. Ils savent plus que lequel s'appelle comment. Ça, c'est le D. On nous le montre, mais on dit, ah, ça, c'est lequel? C'est B, c'est D. On est mêlé. Donc, il y a le petit truc comme ça ici de repère visuel. C'est un bébé. Donc, comme ça. Mais parfois, c'est difficile de l'avoir encore en tête. Donc, les mains, ça fonctionne pour certains. Parfois, ça peut être les images comme ça ici. Donc, des petites histoires. Ça peut être aussi... le petit truc d'Annie Lucier, si vous aviez vu, ces capsules sont très bien faites aussi. Alors, elle part comme ça avec le B. Elle met, s'il y a un petit grain de beauté, elle l'encercle avec l'enfermant le B. A, B, C, D, E. Donc, on se rend bien compte que le D, il est après. Donc, le D, c'est la main droite, la main qui est après. Donc, voilà. Donc, on y va vraiment selon les enfants, les intérêts, là où ils sont rendus. Et puis, ce petit truc-là de petites réglettes fonctionne assez bien. Je vous parle du son k, k, k pour mieux le comprendre de différentes manières. Donc, certains enfants vont savoir bien sûr que la lettre K, il faut faire le son k, k, k. Par contre, c'est plus difficile lorsque c'est le C parce que des fois, il fait ceci. Et puis aussi, il peut s'écrire aussi avec le Q. Et souvent, on va avoir le U. Donc, raconte-moi les sons. C'est une bonne manière de faire comprendre à l'enfant. Donc, il y a toute une petite histoire. Il est dans un camping, il trouve du bois. Quand il casse, ça fait k, k. Et ensuite, il retourne encore dans le bois. Il trouve un morceau en forme de C. Il y en a un qui dit, est-ce que c'est vraiment du bois? Il le casse et k, k. Oui, ça fait bien le son. Ensuite, il en trouve Madame Q ici. Elle trouve aussi ce morceau de bois quand elle le casse. Donc, ça fait vraiment toujours la même petite histoire qui lui permet de comprendre que quand on casse, ça fait k, k. Et ici, donc, pour que l'enfant se dise que c'est souvent suivi du U, alors on va avoir la petite histoire que c'est lui qui fait le son k, k. Mais il y a la spectatrice U à côté qui est là. Et puis aussi, quand on le dit Q, on l'entend. Donc ça, c'est une manière déjà pour qu'il arrive à le lire, pour qu'il puisse l'écrire tranquillement. Ça va beaucoup ensemble. Après, on peut aller aussi compléter avec les régularités orthographiques. Donc ça ici, c'est avec les éditions, c'est Chenelière. Scénario pour mieux écrire les mots. Et c'est vraiment très, très bien fait. Ils ont plusieurs petites fiches. Et là, on va aller voir. Donc, ça vient aussi avec des petites images. Donc, c'est encore une petite histoire. Et ça revient un peu au même. Mais pour certains enfants, ça va être plus clair. Donc, d'avoir ce qui fait comme la clé. C'est pas le C, c'est le K, K. Et du coup, on l'a aussi avec le QU et avec le K, K. Et puis, on peut avoir donc la régularité orthographique, le magique. Donc, le balai magique, le K, il est souvent à la fin. Donc là, la règle, ça va être que
Lorsque je vois un C au début du mot, je vais prononcer le plus souvent k, comme dans clé, dans cours, dans corps, dans... Alors, il y en a plusieurs coques. Alors qu'ici, on va avoir tous les mots qui vont finir par que. Magique, moustique, ouais, il y en a vraiment plusieurs qui vont finir par QE et là, on va aller lui faire remarquer, observer, en écrire, on peut aller les catégoriser, mais au moins on sait que notre régularité orthographique, ça veut dire que plus souvent, on va voir que à la fin d'un mot. Donc, lorsque j'entends k à la fin d'un mot, je vais écrire QUE. Donc, c'est un petit peu ça et c'est le même principe avec les alphas. On a aussi la petite quille qui est toujours suivie de son amie. Elle est enquiquineuse, on dit. Et puis, elle va toujours poser des questions à son amie U. Elle a des longues tresses ici. Elle est sur son cheval. Donc, il faut aller lire les histoires et puis ensuite, on va comprendre les sons. On a le kangourou. Donc, voilà, c'est plusieurs manières qui vont faire en sorte que c'est assez ludique pour savoir comment on prononce les sons dans les mots et comment on écrit aussi les mots. On parle de fonctions syntaxiques, les fonctions et les classes de mots, la nature des mots. Donc, le pronom, préposition, verbe, donc il y en a 8, hein, voilà. Donc, je vous le redis pas, le but, c'est pas de former personne, c'est juste de donner des petits trucs pour les apprentissages de nos enfants, de nos élèves. Donc là, on a une phrase ici. Vous allez me dire, il y a des erreurs, oui, si vous les voyez, bravo. Je vous avais dit de ranger. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans les écrits de nos élèves très fréquemment. Pourquoi? Parce qu'il y a le vous et on nous a dit qu'après vous, on mettait EZ. Donc si l'enfant n'a pas compris vraiment la syntaxe dans la phrase, la structure des mots, alors il peut très bien faire des confusions. Ranger, pareil, ça pourrait être aussi E-A-I-T ou E-A... Voilà, ça c'est des petites terminaisons qui peuvent arriver parfois. Et là, on va aller travailler avec lui. Donc, on peut prendre nos formes qu'on a travaillées, les classifications, catégoriser, et on va lui dire que là, ici, on a un... bon, on lui dit, ou il comprend, bon, on lui fait comprendre, il y a tout un travail de métacognition, je saute des étapes, mais voilà, par exemple, s'il le sait, on a déjà vu avec lui, il met que c'est un pronom, ici aussi, c'est un pronom, on peut avoir nos petites cartes de pronoms aussi qu'on a parlé précédemment, pour comprendre, et là, ici, on va avoir donc notre verbe, ici, donc on peut aller utiliser aussi nos petites cartes. Voilà, avec ici, on a des pronoms. Donc, on y va comme ça, sans fonction pour l'instant. Le verbe, il peut aussi avoir compris qu'il y avait un auxiliaire à avoir. Et ici, de ranger, on a une petite préposition. Et ensuite, on a encore, du coup, notre verbe à l'infinitif. On va aller travailler avec lui en posant des questions, en le guidant pour qu'il comprenne que qui est-ce qui avait rangé. On va lui poser des questions. Ah, mais c'est je, c'est notre fonction qui est le sujet. J'avais rangé quoi? Je vous avais dit quoi? De ranger. Donc ici, on a des fonctions, du coup, la fonction prédicat qui est le verbe. Et ici, donc, il y a un groupe dans une fonction qui va être dans notre groupe du verbe. Fonction, donc ici, on a un groupe prépositionnel dans notre groupe du verbe. Et on va travailler avec lui pour qu'il acquiert ces connaissances qu'il faut avoir pour conjuguer et pour aller accorder. Donc, du coup, on lui dirait, bien sûr, on aurait une petite fiche à une mémoire à côté qu'après une préposition, on met le verbe à l'infinitif. Et du coup, que j'avais dit... qui est-ce qui avait dit? On pourrait le cacher, comme ici on le cache. On le met un mot écran. J'avais dit de ranger. J'avais dit à qui? À vous. Donc là, l'élève va aller faire, du coup, avec le AIS, on va l'amener à comprendre par rapport à nos petites cartes qu'on pourrait avoir, comme on a montré avec les auxiliaires dans d'autres vidéos. Donc, c'est une manière de construire les phrases avec des petites formes. Parfois, on n'est même pas sur une feuille. On va juste être à côté comme ça et on va lui dire de reproduire. Donc, ici, on pourrait avoir le « je ». Ici, avec un verbe, par exemple, « je parle ». Voilà, on va lui reproduire juste comme ça. On n'écrit pas. On est dans la compréhension de la structure d'une phrase. Qu'est-ce qui compose une phrase pour ensuite mieux aller faire nos phrases sans erreur. Donc, on pourrait aussi avoir des petits adjectifs, donc, ou un adverbe. Par exemple, je parle comment? On va voir je parle fort, donc un adverbe.
on peut avoir je parle rapidement. Donc, on va comprendre que l'adverbe va aller modifier le sens du verbe. On peut avoir aussi avec un nom et un adjectif. On peut avoir un déterminant. Donc, voilà, on va aller chercher des petites pièces pour reproduire les phrases. On parle donc de l'accord dans le groupe du nom. Donc, quand on a un nom qui est féminin singulier, bien sûr que notre déterminant aussi va l'être. Donc, parfois, c'est un peu difficile, surtout quand c'est au pluriel. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Donc, toujours déjà de travailler la classification en premier. Pour certains enfants, ça peut être difficile. Donc, on peut partir avec des petites poupées. Ça peut être aussi avec des camions. Donc, de faire des catégories de tracteurs ou les voitures rouges, les voitures jaunes. Ça peut être aussi selon tous les camions, donc de pompiers, les ambulanciers. Donc, selon ce qu'on a à la maison, ça peut être avec des pâtes. Donc, des petites nouilles ou alors les spaghettis ensemble, le riz ensemble. Donc, voilà, on va aller vraiment classifier, catégoriser. Ça peut être ici, on va aller voir les accords. Donc, si par exemple, on part que nos petites poupées doivent avoir le vêtement selon la couleur, on va aller leur mettre des petits accessoires et on va faire comprendre aussi à l'enfant que s'il y a plusieurs accessoires, c'est au pluriel. Donc, c'est des petites images comme ça, manipulées pour mieux comprendre le principe. Donc, elle est toute en bleu et puis l'autre, elle serait toute en orange. Donc, et puis là, après, on peut jouer un petit 2 minutes et l'enfant relaxe un peu parmi toute cette notion plus difficile. Voilà, alors les enfants sont meilleurs que moi pour jouer avec ça. Je les laisse faire, voilà, comme ça. Et ensuite, quand on est prêt, on peut passer à des activités où déjà ça demande de la lecture et de classer aussi. Donc, on commence déjà avec le singulier, masculin singulier ici, féminin. On va aller prendre l'oiseau. Est-ce qu'on dit un oiseau ou une oiseau? Donc, déjà, d'aller automatique. Quand c'est masculin, ça veut dire un. C'est pas toujours acquis, ça. Donc, on peut aussi avoir un repère avec, soit l'enfant va aller faire un petit dessin, on va aller mettre notre petite carte de 1 ou de 1. Voilà, donc on y va vraiment selon l'enfant. Il va les placer. Donc, ma voisine, une, ma. Donc, c'est d'aller apprendre aussi les déterminants qui sont féminins qui vont suivre le nom, parce que quand on fait les accords, on part toujours du nom. Le nom, c'est notre moteur. Donc, selon les métaphores qu'on va utiliser pour comprendre, on peut dire que le nom, c'est un microbe et qui va aller contaminer, ou alors que c'est justement le moteur de notre phrase. Et puis, autour, on a d'autres, alors on a nos fils, on a d'autres choses. Voilà, donc là, on est dans le groupe du nom. Une fois que ça, c'est bon, on peut passer de l'autre côté avec le pluriel. Donc, on va aller voir aussi nos petits noms qui ont des signes de pluriel. Donc, ils ont des S. Donc, c'est aussi d'aller, même si on les entend pas, c'est d'aller toujours faire reformuler l'enfant pour qu'il puisse automatiser tranquillement, qu'il puisse ensuite, quand il va aller faire sa correction, lorsque lui va écrire, qu'il puisse y penser aussi. C'est fruit, donc d'aller automatiser cette règle du pluriel. Une histoire, donc toujours avoir peut-être un petit aide-mémoire aussi avec les questions à se poser. Donc, je me pose toujours la question, est-ce qu'on dit un ou une ou non? Une histoire, et puis là, c'est au pluriel le des, donc je vais aller le mettre dans la catégorie du féminin. Donc, ça, c'est un petit jeu à faire qui est assez ludique, mais qui n'est pas toujours facile pour certains enfants, et il faut passer par là avant de faire la correction dans une phrase, parce que quand on écrit, c'est encore beaucoup plus complexe, surtout si on est en train de composer, parce que là, on est en train de créer. Voilà, donc c'est une petite idée. On parle des jeux de conjugaison, mais vraiment amusant parce que c'est un jeu de 7 familles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 familles. On a la famille avoir, la famille aller, la famille faire, la famille appuyer, la famille vouloir, appeler et puis employer. Et du coup, comment on joue? Eh bien, la même manière que les jeux de cette famille, normalement. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est que pour avoir la carte, ben, il va falloir conjuguer. Donc, par exemple, on va demander, est-ce que tu as, dans la famille appuyée, est-ce que tu as la première personne du pluriel? Et puis la personne, elle va dire oui, puis là, ben, on va dire que, ok, comment? Et du coup, la personne, pour l'avoir, il va falloir qu'elle dise, nous appuierons. Et du coup, elle va avoir sa carte. Et le but, c'est d'avoir une famille complète ou plus qu'une. Mais voilà, la personne qui aura le plus de familles, ce sera la personne qui va gagner. Ensuite, pour faire ça, ça peut être difficile pour certains. On peut avoir un petit aide-mémoire avec nous. Donc, vous voyez, c'est juste un petit carton ici avec des trous.
qu'on fait avec un petit X-Acto ou un ciseau. Et puis, on va aller mettre nos pronoms personnels à gauche ici, une petite bandelette qu'on va pouvoir déplacer de manière très, très ludique. Et ensuite, on a la partie, le radical, donc la partie du verbe qui va rester la même. Et ensuite, on a notre terminaison à la fin. Et puis, l'enfant va pouvoir s'aider d'un petit outil. Alors, ça peut être un autre outil, hein, aide-mémoire. Ça peut être aussi un petit outil aide-mémoire de cette manière-ci, où on a les temps avec les pronoms personnels. Et du coup, selon le verbe, alors si par exemple, j'ai ma petite fiche ici, et puis je veux faire par exemple les verbes manger, alors ça va être manger au conditionnel présent, je mangerai. Alors ça, c'est un peu le niveau 2. Il faut déjà savoir le radical pour ensuite faire les terminaisons. Donc là, on les a selon les groupes, en fait. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Voilà, on peut avoir un type d'outil comme ça. Et un dernier que je vous présente par rapport aux conjugaisons, c'est nos fameux petits canards. Donc, on peut avoir une feuille comme ça, qu'on va aller plier, vous savez, on suit les lignes, et ça va nous faire un petit outil dans notre main, que je vous mettrai peut-être en photo, parce que je ne l'ai pas construit là. Et ici, on va aller l'adapter avec les verbes qu'on veut. Donc après, l'enfant va avoir son petit canard. Si vous ne savez pas ce que c'est, dites-moi et je vous enverrai une photo. Alors, on continue dans la conjugaison. Aujourd'hui, on trouve un petit moyen ludique pour faire, par exemple, nos tableaux de conjugaison qui peuvent être assez difficiles dans les devoirs avec les élèves. Par exemple, si on demande au passé composé, donc si l'élève ne le sait plus quel auxiliaire, on peut aussi avoir des petites cartes comme ça. Donc, la première personne du singulier, on pourrait aussi avoir d'autres petites cartes de personnes ici. Donc, on irait chercher le « je ». On avance avec lui. On peut aussi lui demander deuxième personne du pluriel, première personne du singulier, deuxième personne du pluriel. Donc, on lui demande de les dire, de reformuler. Voilà, elle est un peu loin, mais on va y arriver. Voilà, deuxième personne du singulier. Voilà, je. Et puis ensuite, bon, c'est je ou j'ai apostrophe, hein. J'ai, alors j'ai, et puis là, j'ai, si c'est pas comment on peut faire, alors on peut le mettre en contexte. Par exemple, hier, j'ai le verbe jeter ma pomme dans la poubelle. Et en général, à l'oral, nos élèves vont nous dire jeter. Voilà, et puis ensuite, on peut passer à un prochain niveau dans une petite fiche comme ça. Souvent, ça ressemble à ça, hein, ce qu'il faut qu'ils reproduisent dans leur cahier. Donc là, on peut aller mettre, par exemple, ici, si on change, on prend par exemple un autre verbe, donc parler, voilà. On a nos petites cartes, on peut avoir donc je, on peut avoir juste d'écrire ici, alors j'écris en détaché, avec notre radical et notre terminaison, ou un enfant, on pourrait aussi, quand il est passé à un niveau supplémentaire, mettre une petite feuille, par exemple, cachée, et puis lui demander d'aller le reproduire à côté. Voilà. Alors, je ne l'écrirai pas parce que vous allez trouver que mon écriture n'est pas très, très manuscrite. Voilà, on va laisser comme ça. Et ensuite, une autre activité qu'on peut faire. Alors, j'ai ici des petites cartes qu'on a vues tout à l'heure avec les verbes. Et puis, on peut aller, du coup, prendre des dés qui sont assez ludiques. On va tout simplement lancer le « je ». Voilà, on va aller lancer aussi quel temps on veut. Passé, alors on peut choisir l'imparfait, le passé composé, on voit avec lui, il peut avoir le choix. Et un dé aussi qui nous permet encore d'avoir le choix parce qu'il y a trois choix sur un côté. Donc par exemple, on prend le verbe aller, ici. Je vous le fais rapidement, c'est mon petit calendrier de l'Avent, je suis pas trop préparée, c'est vraiment pour le plaisir de partager. Voilà, donc on va lui mettre je vais, ici avec notre je que nous avions tout à l'heure. Je vais, et puis, par exemple, si c'était le passé, alors là, ça me prendrait les cartes du passé, on est bien d'accord, là, cette fois-ci, j'ai seulement pour le présent. Mais on comprend le principe. Ensuite, une dernière petite activité que je voulais vous proposer, ça va un peu dans la lignée de ce qu'on a vu ici, avec les enfants qui ont besoin de plus d'espace, peut-être pour écrire, un peu comme moi tout à l'heure. On peut aller les écrire ici avant de les reproduire dans notre cahier, comme ça. Ça nous fait notre première étape. Si on veut effacer, c'est assez simple. Et puis, l'enfant n'a pas à rayer et puis à être découragé. Donc, on a le verbe.
Et puis, on va aller prendre selon le temps, on peut lancer notre dé. Donc ça, ce sont des petites fiches dans Récrétis. Voilà, c'est vraiment très, très bien fait. Et puis, il y en a vraiment plusieurs. Donc, tous les verbes comme ça, quand les enfants... Et on peut aussi le varier. Si c'est chanter, on peut reprendre un autre verbe du premier groupe. On peut aussi aller les changer, mais ça nous donne une trame pour nos élèves qui veulent éviter d'aller toujours effacer. C'est un petit peu comme un jeu de 7 familles avec déjà les réponses. Donc, c'est vrai que ça peut aider certains élèves qui ne connaîtraient pas le passé simple, le passé composé, le passé antérieur, le plus que parfait, l'imparfait. Donc, c'est assez varié. On a plusieurs temps et on a aussi pour nous aider à savoir est-ce que ma famille est complète. Et puis aussi pour conjuguer. Donc, c'est vraiment un apprentissage. Comme ça, on n'est pas dans l'évaluation ou de se tromper. On n'a pas peur. On fait juste jouer et on apprend en même temps. En même temps, on peut vérifier si on a toute notre famille, si elle est bien complète, laquelle il nous manque. Ensuite, ici, un autre petit jeu avec un dé cette fois. Donc, ça, c'est pour le subjonctif. Alors, on va lancer, on va déplacer notre pion. Là, j'ai fait 2. Donc, hop, je regrette qu'il pleuve. Alors, on peut aussi sauter selon le niveau ou dire à chaque fois. Donc, 2. Je doute que vous étudiez suffisamment. Donc, on le fait à l'oral. Hein. On peut le faire tout simplement comme ça. Et on va se déplacer et ça se fait à 2 ou à 3. Voilà, on avance. On peut des fois reculer de 2 cas. Donc, c'est assez marrant. Et puis, comme ça nous permet de travailler notre subjonctif tout en s'amusant. Un petit jeu de domino. Voilà, donc c'est d'aller retrouver nos petites cartes. Donc, le verbe être avec la troisième personne, du coup, la première personne du pluriel. Voilà, donc là, il faudrait aller toutes les voir ici. Voilà, on peut aussi demander à l'enfant de le dire selon son niveau avant de le voir. Certains vont peut-être devoir les regarder pour se poser vraiment des questions. Voilà, donc est-ce que je l'avais déjà vu peut-être? Alors, ce serait nous sommes. Voilà, donc on se déplace comme ça. On va y arriver. Voilà, nous sommes. Ensuite, on continue. Qui a le verbe avoir conjugué avec tu? Donc, tu as, le voici. Et puis, on continue notre petit domino comme ça qui s'assemble. Et c'est assez intéressant pour travailler nos verbes dans le plaisir. Voilà, un dernier petit jeu, c'est le loto. Donc, ça nous permet ici d'avoir les verbes qui sont bien déjà classés. Ici, alors, ce sont les verbes en ER là. Et là, on a nos verbes déjà conjugués. Donc, c'est de retrouver. Donc, ici, par exemple, on peut dire à l'élève, c'est quelle personne, ok, la troisième, quel verbe, selon le radical. On va aller dans la bonne catégorie de serrer. Et puis, ok, avec nous. On peut avoir encore un petit aide-mémoire pour savoir comment se termine la fin de nos verbes.